Shalom à tous, on est sur l'île Mode, on découvre ensemble les enseignements du Gaon de Vilna dans Kolator, et on va surtout parler de Eliaou Hanavi, c'est le troisième ou quatrième cours Troisième sur... ou quatrième. Ouais, bref. En tous les cas, non, c'est déjà le quatrième, puisque le cours d'avant, tu disais que tu avais un enseignement d'il y a très longtemps. Nachon, t'as Bref, raison. peu importe, en tous les cas, Nachon. le prophète Eliaou Hanavi, on va comprendre aujourd'hui de quoi il s'agit avec le Rav Menachem Ackerman. Toda Rabba. Alors en effet, tu as raison. Et c'est le dernier cours qui est totalement la fin du cours de la semaine dernière. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai posé pas mal de questions, mais on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc aujourd'hui, on va, Bezrat Hashem, terminer. Et s'il nous reste du temps, on commencera une autre étincelle. Ce qui est sûr, c'est que cette nuit, il y a eu beaucoup d'étincelles. Et, et que Bezrat Hashem, il faut prier pour que non seulement on soit protégé, ça c'est une chose, et Baruch Hashem ont été protégés magnifiquement, mais aussi pour que ça avance, c'est-à-dire que Bezrat Hashem, le Nitzachon, la victoire contre nos ennemis, avance, que ce soit au Liban, que ce soit en Iran. En Iran, apparemment, il faut un peu de patience, et aussi à Gaza et un peu partout, Bezrat Hashem. Donc, je vais tout de suite commencer en donnant notre texte de Tefila habituel. Voilà. Et Besséder, donc tout d'abord, Zéou. Euh, alors, c'est marqué ici, le Shlema, לכל החיילים, ותוכם נחשון בן יעקב, נחשון יעקב בן נורה, בת Josette Simcha et son mari Boigman, qui est ici. Donc, il a un traitement particulier, Bezrat Hashem de refoua, de notre part. Et le Nitzachon Tzvaïnu Tzvagana Israël, avec encore plus de grandes kavanotes, puisque on ne sait pas ce qu'il y aura demain matin, hein, ça c'est sûr, ou même dans une heure. שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, כן, בין בארץ ישראל, בין בלבנון, בין בעזה, בין באיראן, ובכל מקום, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ונחל בכל חבלי נחלתנו, כולל הלבנון וכל מקום, שהשם הבטיח לישראל. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמתנו, לנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני ילך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Et le cours est toujours l'Ilui Nishmat, Michel et Gérald Sananès. Tov. Donc, comme je vous disais, je suis malheureusement, ou c'est très bien, il faut revenir, de reprendre la base de l'enseignement du Gaon de Vilna, qui disait que il y a un lien très profond entre Eliyahu Hanavi et le Mashiach ben Yosef. C'est ça qui est important pour nous, c'est-à-dire autant on connaît la personnalité d'Eliyahu Hanavi par le Tanakh et par les Midrashim, et autant on connaît avec notre étude qui est le Mashiach ben Yosef, et du coup on peut faire un lien entre les deux, et c'est le chidouche du Gaon de Vilna. Pinchas Zeliaou, Elianavi annonce le Mashiach ben Yosef et non pas le Mashiach ben David. Et là-dessus, il nous avait dit que les deux valeurs de Eliyahu Navi, c'est Brit et Shalom. Alors, comme disait Johan, les deux premiers cours, c'était sur la notion du Brit, et les trois cours suivants, dont celui d'aujourd'hui, c'est pour comprendre le lien entre le Shalom et Eliyahu Navi. Ok, mais c'est dans le principe général, donc on va reprendre en étudiant spécialement, on l'a vu la semaine dernière, on a surtout posé des questions dessus, en étudiant, pardon, oui, dans un Kol Tov, mais juste j'ai raté le texte, c'est le texte du Tanakh, voilà. C'est la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Eliyahu Navi sur le mont Sinaï,
l'événement sinaïtique, on pourrait dire, de l'Iyanavi, qu'on a étudié la semaine dernière, mais on va reprendre tout simplement ça et le texte du Rav Kook pour avoir une lecture beaucoup plus précise de ces textes-là. Le point de départ, c'est que le scoop du Gaon de Vilna, de dire que c'est Shalom, qui va être aussi d'ailleurs le scoop de Rav Kook, avec un autre mot, mais qui va aller dans le même sens, c'est de nous dire que Pinchas, qui est Eliaou, qui sont les représentants de l'anti-Shalom, de ceux qui sont les Canaïm, c'est-à-dire ceux qui sont toujours là, en train de combattre pour la Torah, pour la sainteté, alors c'est eux qui, ou c'est lui, Eliyahu puisque c'est la même personne, c'est Eliyahu qui va être responsable du tikkun et d'annoncer que cette vertu d'Eliyahu qui est la vertu on pourrait dire, du combat, d'être un combattant, va devenir celle du pacifique d'annoncer la paix. Et c'est ça la base du grand chidouche qu'on étudie depuis la semaine dernière, en gros. Alors pour le comprendre, on a déjà étudié, on va juste le relire en reposant, regardant de nouveau les questions qui sont. Le fait que, après son échec cuisant sur le mont Carmel, pour essayer de manière combattante d'annuler les tendances idolâtres qu'il y avait à l'époque dans le royaume d'Israël, à ce moment-là, il est désespéré un petit peu et il décide d'aller rencontrer Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, c'est sans doute par hasard, comme on va le voir, qu'il va sur le mont Sinaï, parce que il va prendre l'événement du Sinaï comme l'événement fondateur de sa démarche, qui est cette démarche combattante canaïte, donc cette démarche combattante pour la sainteté, pour la Torah. Relisons en vitesse avec les questions qu'on a posées la semaine dernière. Donc on fait en fait une petite étude de texte. Vayakom, vayochal, vayishte, vayelech bechoach achila yi 40 yom ו40 לילה, adar Elohim chorev. C'est-à-dire que il n'est pas pendant 40 jours sur le mont Sinaï, mais il marche pendant 40 jours sans manger et sans boire. Maintenant que j'y pense, ça ressemble beaucoup à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, il était 40 jours sans manger et sans boire. Oui, merci Nadine, j'y avais pas pensé jusqu'à là. C'est-à-dire, et jusqu'à ce qu'il arrive sur le mont sur le mont Sinaï, ce qu'on appelle Har Elohim Choreva, c'est la même chose. Vayavo Sham el Mehara. Donc il va directement vers la Mehara, et quand on dit la Mehara, c'est une Mehara qui est connue, c'est ce qu'on appelle dans le Tanakh, dans le Chumash, Nikra Tatsur, c'est là où Moshe Rabbeinu s'est mis pour implorer au moment des Luchot Shnim, des derniers 40 jours, ou des deuxièmes ou des troisièmes, pour demander le pardon de Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler en lui disant Hachem, Hachem, quel... Aïe. Il y a des problèmes. Moi, je t'entends plus, je sais pas si c'est Non, normal. on n'a plus de son. On n'entend plus, mais non. Le rabbin, ah non.
Je n'entends rien du tout. Est-ce que quelqu'un entend ou bien Non, c'est juste... non, 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 c'est général, personne n'a le son. Pour l'instant, maintenant j'entends. Enfin, Ah, on moi, s'entend nous-mêmes. Ouais. ah oui, oui, mais Je l'ai appelé, il est au courant. Il essaye de réparer. d'accord. Merci. On passe au téléphone. On n'entend rien. Il nous conseille de passer au téléphone, je crois. Oui. Ouais, je suis rentrée vers Écart. Il n'y a pas, c'était fermé. כמה מרפאות סגורות, מעוז בירושלים, זה בפה. Là-bas, Hmm? on ne peut pas téléphoner. Purée. Non, c'est la fille-là.
D'accord. Ça y est, j'ai mis haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez par le haut-parleur de Aaron? Oui? Oui, Oui. oui, Oui, on vous maintenant, entend. oui. D'accord, ok, décède. Alors, c'est une très mauvaise solution. Il faut juste que moi je fasse le contraire, que je baisse le son. Non, mais c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord, ok, ben, très bien, je suis désolé. J'espère que comme ça va mieux marcher. Décède. Alors, on est obligé de continuer comme ça. Et si la qualité est supportable, on continue. C'est supportable, la qualité du son? C'est supportable. Génial. Je suis désolé, j'ai essayé de voir et j'ai une Takana Amitit dans mon ordinateur. L'autre solution, ce serait de le remettre à zéro, mais je ne suis pas sûr que ça pourrait aider. Donc, on va faire les choses de cette manière-là. Donc, je reprends le... Attendez une seconde. Je vais peut-être faire aussi. Ok, c'est bien. On marche de cette manière-là. Alors, désolé, on continue comme ça. On était dans la lecture donc, du texte, et Vayovosham, donc on a vu que il arrive dans cette Mehara, et on a vu que cette Mehara, vous avez de l'écho? Vous entendez normalement? Ok, d'accord, il n'y a que chez moi qui a de l'écho, donc c'est pas un problème. Donc il arrive cette Mehara, et on a rappelé que cette Mehara est celle où était Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah, et à ce moment-là, il fait sa déclaration d'identité. Il dit « Kano kineti Hashem Elokei Sebakot, ki azvu britecha b'nei Israël, et betecha mizbechotecha arasu, v'et niviecha argu becharev, v'evater ani levadi v'akshu et nafshi bekarta. » Donc, là, il donne donc son identité, et ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, et c'est ça qu'on va analyser, c'est que Dieu lui dit « Tse v'amatabar l'ifnei Hashem ». Et il lui dit « Sors de ta Mehara », comme il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, « Sors de ta Mehara ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que Hachem fait? Il y a Ruach Gdola, et Dieu lui dit Lo Baruach Hashem. Et après ça, il y a le Ra'ash. Vous voyez, la première chose, c'est le Ruach Gdola. Ils font partie de ces grandes puissances. Ensuite, le Ra'ash. Et Dieu lui dit Lo Baruach Hashem. Et ensuite, il y a le feu. Et Dieu lui dit la même chose, Lo Ba'esh Hashem. Et après ça, arrive le col de Mamadaka. Et c'est ça, ce col de Mamadaka dont on va voir qui est la quintessence de cet enseignement ici. Et à ce moment-là, lorsque Eliyahu dans cette chose-là, alors Vayetse Vayamot et Achamara. C'est à ce moment-là qu'il sort et qu'il se trouve devant la porte de la Mehara. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui demande qu'est-ce que tu veux ici? Et il lui répète Kanokineti. Mais en fait, là, au niveau, si vous voulez, ce qu'on avait remarqué, c'est que Dieu lui demande tout de suite de sortir. Et il ne sort que quand il entend ce col de Mamadaka, et à ce moment-là, il sort et il répète Kano qui mettait la chaîne et le pied de ses doigts. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? C'est que, en fait, dans ce processus qu'on a ici, on a toute la discussion entre Akadosh Baruch Hu et Eliyahu Hanavi sur la manière dont il dirige le monde. Eliyahu Hanavi représente la Canaout du mont Sinaï. C'est le mont Sinaï, quand Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, c'était Esh, Anan, Arafel, et Ruach Gdola et Rash. Tout ça, ça fait partie du Mahamad Arsinal. Pourquoi? Parce que va nous expliquer le Rav Kook dans le texte qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Il va nous dire que c'est l'essence même de tout ce qui se passe depuis le début de l'histoire. On pourrait dire la manière de Géoula de la sortie d'Égypte, c'est une manière de Géoula qui se passe dans la violence, on pourrait dire, du combat contre les forces d'obscurité, c'est-à-dire les forces de l'impureté, les forces de l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Et Eliyahu Hanavi est complètement dedans. Quand il voit qu'il est en échec, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au mont Sinaï et dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai rien compris. Pourquoi est-ce que tu
pourquoi est-ce que tu ne utilises pas ta puissance, ton rach et tout? Et Akadosh Baruch Hu répond Kol de Mamadaka. Or, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que ce Kol de Mamadaka, c'est l'enseignement de Akadosh Baruch Hu Eliyahu Hanavi, non pas sur son temps, mais il lui annonce Halakha le Moshe Sinai, ce qu'il y aura l'Atid Lavo. Vous comprenez? C'est pour ça que dans le texte qu'on avait vu de la Mishnah de Eduyot, on avait vu ce texte, regardez, on va le reprendre 2 minutes. Après. Ce texte qui dit comme ça, que Mekubalani Amar Rabbi Yoshua, Mekubalani mi Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sheshamar mirabo verabo mirabo halakha le Moshe Sinai, c'est la halakha qui vient du Sinaï, que Rabbi Yoshua a entendu au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est que l'eau les rachek velo nekare, Eliyahu ne vient pas pour faire des choses violentes dans le monde, on pourrait dire, et là, la sot shalom baolam, shenemar inen pri sholach lachem, et Eliyahu Hanavi, veshiv levavot al banim, velev banim al avotam. Donc vous voyez, on a ici une halakha le Moshe Sinai. C'est-à-dire la halakha que Dieu a dit à Moshe au Sinaï, il lui a annoncé ce Kol de Mamadaka. Et quand Eliyahu Hanavi arrive au Sinaï, à ce moment-là, Dieu lui donne halakha le Moshe Sinai. Il lui donne cette halakha du Kol de Mamadaka qui est ici. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que il lui annonce que son rôle dans le futur, ce sera le Mevaser Shalom. Et c'est ça qu'on va analyser. C'est-à-dire que qu'est-ce que signifie le Kol de Mamadaka par rapport au Rash, au Esh, au Ruach Gdola? Il signifie une autre manière d'approcher au niveau du judaïsme qui se trouve dans le Shalom, c'est-à-dire dans une autre manière d'entendre la voix de Dieu qui est cette voix silencieuse qui est ici. Alors, il faut voir comment est-ce que le Rav Kook va nous expliquer cette chose-là, et il va dire que c'est le fait que à la fin des temps, c'est pas Eliyahu Hanavi qui va le faire, c'est Eliyahu qui va annoncer le fait qu'à la fin des temps apparaît une harmonie entre le naturel et entre le Kodesh, la sainteté, et quelque chose qui est contraire à tous les processus d'histoire qu'il y avait jusqu'à ce moment-là, et c'est ça qu'on appelle le Kol de Mamadaka. Alors, ce qui est très beau de ce point de vue-là, c'est que c'est cette dialectique entre la grotte et entre ce qui est en dehors de la grotte. C'est ce qu'on a vu qui lui dit sort, vous voyez, et il ne sort pas tout de suite. C'est-à-dire que à l'époque de Moshe Rabbeinu, on a à l'intérieur de la grotte le Kol de Mamadaka, et en dehors de la grotte, on a le Esh, le Ruach et le Rash. C'est comme ça que ça s'est passé. Dans le Mahamad Ar-Sinaï, on a toute cette puissance qui nous annonce, en fait, que la Torah de la sortie d'Égypte, c'est une Torah de combat, c'est une Torah de conflit. C'est-à-dire, mais lorsque les premiers Luchot vont être brisés et que Moshe Rabbeinu va rentrer à l'intérieur, il va lui demander pardon, c'est-à-dire il va lui demander quelque chose de différent. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui dire, dans la Mehara, tu as autre chose. Mais si tu sors de la Mehara, tu as le Kol Ra'ach Gadol. C'est-à-dire le Kol de Mamadaka se trouve à l'intérieur de la Mehara et le Kol Ra'ach Gadol se trouve à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il va rencontrer Hachem dans son Kol de Mamadaka, Moshe Rabbeinu, à l'intérieur de la Mehara et pas à l'extérieur. En fait, ça correspond au deuxième Luchot. Il y a un très beau midrash que vous connaissez, que pourquoi les premiers Luchot ont été cassés? Parce qu'ils ont été donnés avec fanfare et trompette. Chez Nitnou, Bukolot ou Brakim. Ils ont été donnés avec des voix tonituantes et avec des brakim, avec des éclairs. Et Chazal, ils disent, ces Luchot-là, ils sont brisés. Et les deuxièmes Luchot, ils ont été donnés dans la tzniut, dans la discrétion, qui est représentée par le fait que dans les deuxièmes Luchot, Moshe Rabbeinu va découvrir Hachem à l'intérieur de la Mehara, et à ce moment-là, il va découvrir cette deuxième valeur qui est celle, en fait, du Kol de Mamadaka. Mais dans toute l'histoire, en gros, on nous parle d'une Torah qui est celle de Kol Ra'ach Gadol, de cette grande force. Et qu'est-ce que dit donc Eliyahu à Akadosh Baruch Hu Eliyahu? Il est dit, sort de la Mehara, et lorsqu'il sort de la Mehara, il entend qu'en dehors de la Mehara, il y a ce Kol de Mamadaka. Donc, en fin de compte, il entend à l'intérieur de la Mehara ce qu'il voulait entendre, qui est le Kol Ra'ach Gadol, mais lorsqu'il sort de la Mehara, il découvre le Kol de Mamadaka. Et ça, c'est le Mahamad Ar-Sinaï du futur, le Mahamad Ar-Sinaï
Sinaï de notre temps, où le col de Mamadaka devient la manière d'être de la révélation de Dieu dans l'histoire, en dehors, Birshut Arabim, à l'intérieur du monde. Alors, si on reprend l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans sa Mehara, et qui, quand il sort de sa Mehara, qu'est-ce que nos Chachamim disent? Kol makom sha'enoten bo einav aya nisa. C'est-à-dire, à chaque endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai regardait, il le brûlait de son regard. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il est encore, comme au moment du Mahamad Har Sinaï, de la sortie d'Égypte, il se trouve encore dans une situation où lorsque tu sors de la Mehara, à l'intérieur de la Mehara, il va écrire le Zohar Kadosh. Et quand il sort de la Mehara et qu'il voit la futilité, on pourrait dire, ou la négativité de l'histoire du monde, à ce moment-là, le brûle et Hachem lui dit, t'as rien compris, retourne dans ta Mehara. Mais ça veut dire qu'il est encore dans le on pourrait dire, dans le narratif de Eliyahu Hanavi et celui de Kano Kineti, qui est de la Kanaot, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme il est dans ce narratif-là, alors pourquoi il y est? Parce qu'on n'est pas en temps de Géoula, on est en temps d'échec, de Khurban Abayt. C'est-à-dire, et Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a vu d'ailleurs dans le cours de mercredi à propos du conflit vis-à-vis des Romains, il se trouve dans une situation complètement conflictuelle. Le Khurban, la destruction, c'est la situation la plus conflictuelle possible. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, n'est pas encore arrivé à ça, peut-être au moment où il sort pour la deuxième fois. Et ici, à Kadosh Baruch Hu, donc on m'a dit, il dit à Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire, il lui dit non. Il lui dit que le monde, un jour, se conduira différemment, et le jour où il se conduira différemment, à ce moment-là, la hanaga du monde, la manière dont le monde sera dirigé, soit ça, la hanaga du col de Mama Daka. Mais ça l'est. Alors, là où on doit avancer dans cette étude-là, pour l'instant, on a relu le texte de l'événement du Sinaï de Eliyahu Hanavi, c'est que c'est ça la Neshama du Mashiach Ben Yosef. Puisque c'est ce qu'on a vu dans le texte 71, la semaine dernière, du Gaon de Vilna, dans les étincelles, c'est qu'il dit que Eliyahu Hanavi, c'est la Neshama de Mashiach Ben Yosef. Donc, d'après notre étude, la Neshama de Mashiach Ben Yosef, c'est cette Neshama qui annonce ce col de Mamadaka. Alors, bien entendu, ça ne va pas forcément avec tout, puisque Mashiach Ben Yosef, il est très actif. Quand Hachem Asfer Beado, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui bouge plein de choses. Donc, il faut comprendre que de manière extérieure, dans Yosef, on a énormément de vertus, mais dans le Shoresh Neshama, à l'intérieur de ça, c'est ça Eliyahu Hanavi qui accompagne Mashiach Ben Yosef, c'est d'après ça, ce col de Mamadaka. Alors, comment est-ce que le Rav Kook va l'expliquer? Si vous voulez, je vais d'abord vous le dire par oral, et ensuite on va lire à la fin le texte du Rav Kook. Je l'ai traduit entre-temps, donc ce sera beaucoup plus facile de pouvoir l'étudier de cette manière-là. Le Rav Kook va reprendre la Gemara que Manitou adorait, qui parlait de la sortie des temps futurs par rapport à la sortie d'Égypte. Ce texte qu'on lit le soir du Seder, Amar Rabbi Lazar ben Azaria, Areni Keven Shivim Shanel, Velo Zachiti Shtemel Tzad Mitzrim Baelot, Hached Racha Ben Zom. C'est-à-dire ce texte que vous connaissez tous d'abord à cause de la Gada et à cause du fait qu'on enseigne souvent grâce à l'enseignement de Manitou, c'est une Gemara dans la Sefet Brachot, dans le traité de Brachot, page 11, folio B, à Moudbek, et qui dit que la discussion entre les Chachamim et entre Ben Zoma, c'est de savoir jusqu'à combien la sortie d'Égypte serait un événement important au moment où sera la sortie de notre exil à nous qui s'appelle la fin de Shibud Malchut. C'est-à-dire il y a Yetzia Mitzrayim et Yetzia Mishibud Malchut. Et d'après les deux opinions, l'événement essentiel est l'événement de la sortie de Shibud Malchuyot, c'est-à-dire de notre temps, le rassemblement du peuple juif de toutes les nations du monde. Et la question, c'est est-ce qu'on oubliera complètement la sortie d'Égypte ou est-ce qu'elle sera tafel? Tafel, ça veut dire elle sera uniquement annexée de manière seconde à la sortie de nos nations. Alors, pour Manitou en général, et pour beaucoup, on explique différentes choses pour comprendre la différence d'essence entre la sortie d'Égypte et la sortie de notre temps. La Géoula de notre temps,
un des éléments, c'est que de notre temps, il y a un rassemblement de toutes les nations du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire, quand on dit que c'est plus grand, c'est parce que c'est beaucoup plus facile, apparemment, de sortir le peuple juif d'Égypte d'une seule nation que de le rassembler, comme on est en train de le vivre, de toutes les nations du monde. Et vous voyez que la Kadosh Pays continue parce qu'ils se débrouillent pour que les Juifs en Europe ne se sentent plus tellement à l'aise. Et donc, ceux qui n'ont pas encore fait leur allié, décident de la faire maintenant. Maintenant, dans l'explication de Rav Kook sur cette Sugiya-là, qui est très claire, savoir en quoi, de manière fondamentale, il y a une différence extraordinaire entre notre Géoula et la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte et notre sortie à nous, eh bien, la Rav Kook va dire que l'élément, c'est ce col de Mamadaka ou ce Rahash. C'est-à-dire que la Géoula de la sortie d'Égypte est une Géoula qui était une Géoula, on pourrait dire, violente. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que c'est très clair. Il y a les 10 plaies. Ensuite, il y a le passage de la mer Rouge dans lequel tous les Égyptiens vont mourir, vous vous souvenez, et le Mahamad Arsinaï lui-même est représentatif de la même manière de Dieu de se révéler, puisque c'est toujours dans la même chose, dans la grande puissance, dans la grande force, et qui signifie la puissance du combat, ou la force du combat, que dans l'histoire on doit faire contre les forces du mal, contre les oppositions. Alors que nous dit le Rav Kook, lorsque le temps de la Géoula à Pharaon va arriver, c'est-à-dire le temps de la Géoula de notre temps va arriver, à ce moment-là, la force de la Géoula sera beaucoup plus grande, puisqu'elle se fera dans un autre état, qui est celui de Mevasser Shalom, d'annoncer la paix, et qui sera le temps de la Géoula Achona. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si on approfondit un tout petit peu, on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui est assez clair. Si Akadosh Baruch Hu est obligé de faire une Géoula combattante au début et qui va durer pendant des milliers d'années, c'est parce qu'il n'a pas encore réussi à transformer le monde pour que le monde soit dans l'ordre tel qu'Akadosh Baruch Hu le veut. Donc la sortie d'Égypte est une libération, mais une libération envers et contre tous. Envers et contre les Égyptiens, on dit aussi envers même le peuple juif. Il y a aussi le rêve, vous vous souvenez, il y a aussi un échec. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'opposition. Il y a une victoire, mais comme nous dit le Rav Kook, c'est une victoire où on paye les pots cassés. Par exemple, il nous parle du fait que quand Yaakov revient de chez Lavan, il va être blessé au nerf sciatique par Esav. C'est-à-dire il sort vainqueur, mais il sort vainqueur en étant blessé. Il nous dit donc le Rav Kook, si jamais tu veux comprendre que la Géoula Achona a été réussie, c'est que le projet de Dieu a réussi. Et de dire que le projet de Dieu a réussi, c'est qu'il n'y a plus d'opposition entre le naturel humain, c'est-à-dire la tendance, la volonté de l'homme et sa tendance naturelle, et entre le projet de la Kadosh Baruch Hu. Et vous comprenez que c'est beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte de ce point de vue-là. C'est ça la grande idée de Rav Kook, c'est de cette manière qu'il va expliquer le traité de Brachot, page 11, à Moukbet. Et on dirait, oui, c'était très beau la sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, toutes les grandes choses. Il y a aussi la manne, il y a aussi un Kavod, il y a aussi le Be'er Miriam, c'est-à-dire toutes ces choses qui étaient contre nature, qui étaient miraculeuses. Mais la sortie de notre temps va être beaucoup plus grande, puisque comme c'est la dernière Géoula, elle va être la preuve et le signe que le projet de Dieu, Akadosh Baruch Hu, a réussi à intégrer, à faire insérer dans la nature son projet de Géoula, c'est-à-dire son projet de manière générale. Et à ce moment-là, la voix de Dieu n'a plus besoin d'être une voix torniquante qui crie, mais elle va être une code de Mamadaka. À mon avis, c'est à cause de ces histoires-là que mon micro ne marche pas, parce que je dois crier trop fort quand je donne le cours. Alors du coup, il a décidé de me faire le code de Mamadaka pour m'empêcher de faire le cours aujourd'hui. Et donc, maintenant, si on réfléchit bien à cette notion, on n'a pas de texte pour l'instant qui est dessus, on va tout de suite relire le texte du Rav Kook pour bien le comprendre. Cette dialectique du Kol Rahash et du Kol de Mamadaka, c'est-à-dire de la voix brillante, de la voix violente, la voix combattante, et la voix de silence,
elle correspond complètement au Mashiach ben Yosef tel qu'on le lit dans le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que pour l'instant, on a étudié les textes du Tanakh, on a lu, c'est-à-dire on a étudié, parce que maintenant on va le lire, le texte du Rav Kook, mais d'après ce qu'on a expliqué sur le Mashiach ben Yosef, on a vu que son essence la plus forte, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle Aïtaruta Diletata, le réveil naturel de l'homme. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte a été une sortie Beïtaruta Dileila, dans laquelle Dieu, c'est lui qui a tout fait au moment de la sortie d'Égypte. Heureusement qu'il y a comme une Narshon ben Aminadab qui a sauté à l'eau pour ouvrir la mer. Heureusement que Moshe Aaron et Myriam ont été d'accord de prendre le bâton pour aider à Kadosh Baruch Hu. Mais de manière générale, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans certains milieux, on ne peut pas imaginer que la Géoula soit autrement. On pourrait dire qu'ils sont toujours dans le narratif de Elia Hanavi, de Cano qui l'était. C'est pas par hasard que souvent, ils se conduisent de manière canaïte dans leur manière d'être religieux, parce qu'en fait, ils attendent de Dieu que Dieu se révèle dans les miracles. Et tant qu'ils n'ont rien vu, alors rien n'est arrivé. Et nous dit le Gaon de Vilna, non. La Géoula, après, elle va se faire par nous. C'est-à-dire quoi qu'elle va se faire par nous? Elle va se faire par la présence de Dieu, mais dans une présence de Kol de Mamadaka. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est tout le temps là. La preuve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils nous ont avancé 20 trucs sur la figure, et Akadosh Baruch Hu a fait qu'on n'a même pas senti, Baruch Hashem, aucune, je ne parle pas de menace, mais aucun dégât qui a été fait. Et tout ça, c'est grâce à Shmuel Ben Ezra, qui a développé Chet Sefa, Chet Shalosh, le Rosh Hamalal Achadash. Mais en gros, c'est Mamash, c'est par le fait que le peuple juif lui-même, ce que dit le Gaon de Vilna, l'éveil d'en bas, c'est-à-dire l'éveil humain amène la Géoula. Alors les gens qui attendent le Messie, c'est les gens qui n'ont pas intégré le fait que Akadosh Baruch Hu est omniprésent dans la Géoula. Comme avait dit le Rav Kook, pourquoi je suis sioniste? Parce que Akadosh Baruch Hu est sioniste, mais il est sioniste parce qu'il est omniprésent de Kol de Mamadaka. C'est-à-dire, il est omniprésent dans la Géoula, mais on n'entend pas. Il est en silence. Et il est en silence, donc c'est la Neshama de Elia Hanavi qui est en train de nous l'amener de cette manière. C'est ça la grandeur de l'explication du Rav Kook de cette essence de Elia Hanavi. Alors, pour bien comprendre, on va relire le texte du Rav Kook et je vais vous faire remarquer tous les points qu'on a étudiés par oral et qui se trouvent à l'intérieur de ça. Alors, on va faire le contraire des psukim. On va le lire en français. La semaine dernière, j'avais qu'en hébreu. Traduction de moi, donc je ne garantis pas le français, c'est-à-dire peut-être que c'est du petit français. Mais en tout cas, ça nous permettra de mieux me comprendre. Et le Rav Kook, dans Orot Atriya, chapitre 30, il dit comme ça. Je vois de mes yeux monter la lumière de la vie de Eliyahu, sa force pour son Dieu est en train, pas entrée, mais très bien, en train de se révéler. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il parle du Kodesh naturel. Le Kodesh naturel est en train de dépasser ses frontières. Ouais. Ça veut dire quoi en hébreu? Porez Gedaraf. C'est pas toujours facile de traduire les choses. Porez Gedaraf, c'est-à-dire qu'il sort de ses frontières où il était confiné, de sa Mehara, si vous voulez, de sa grotte dans laquelle il était. Il est en train de se propager partout. Alors, c'est quoi le Kodesh naturel? On va voir ce que c'est. On l'a vu la semaine dernière. Il est en train de s'unir avec le Kodesh qui est au-dessus du naturel grossier, du Kodesh qui combat le naturel. C'est-à-dire, le Kodesh qui combat le naturel, c'est le Kodesh 100%. 100% pur Jewish. C'est-à-dire que on a une exigence de Kedusha absolue. Tu fais Shabbat, c'est Bachol. Tu es au Ved Hashem, tu es contre la Avodah Zarah. Tu manges kasher, tu te bats contre ce qui est taref. Tu veux te conduire dans la Kedusha au niveau des relations entre les hommes et les femmes, Kedoshim Tiou Ki Kadoshani. À ce moment-là, tu es en combat avec tout ce qui est autour,
qui fait partie du naturel grossier, c'est-à-dire le naturel tel qu'il a été dans tout le temps de l'histoire, qui était soumis, on pourrait dire, aux pulsions, à l'instinct, à toutes les volontés négatives c'est-à-dire la jalousie, la tava, les pulsions, le kavod, l'honneur, tout ce qu'on trouve d'ailleurs dans la paracha d'Ashavua avec Korah. Maintenant, donc, il y a cette notion-là, on la connaît tous, cette notion du Kodesh qui est contre la nature. Mais le Rav Kook nous dit qu'en ce moment, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on est en train de faire une union, c'est-à-dire l'Itached en hébreu, donc de faire vraiment une union entre ce Kodesh et un autre Kodesh. Quel est cet autre Kodesh? C'est la volonté naturelle d'être en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire une foi naturelle, une volonté naturelle d'être bon, une volonté naturelle d'être spirituel dans la spiritualité de la Torah. C'est-à-dire pas idolâtrie, etc., pas bouddhisme, mais une volonté à l'intérieur de nous de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu tel qu'il est. Nous avons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Nous dit le Rav Kook, nous avons combattu le naturel, puisque c'était un temps de combat contre le naturel, et c'est la notion chez Elia Onavi de Kano Kineti Lachem Eloké Israël. C'est-à-dire la notion de ce combat contre le naturel, c'est l'essence même de la personnalité de Elia Hanavi. Et nous dit le Rav Kook, puisque l'histoire réussit, nous sommes sortis victorieux. Alors maintenant, comment le Rav Kook il le sait? Parce qu'il sait l'ordre de l'histoire. Il ne le sait pas parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, il regarde les informations et il lit les journaux. Parce que s'il regarde les informations et il lit les journaux, alors il dirait qu'on est toujours dans la même scène, on est toujours dans le même truc. Il faut se battre contre les méchants, contre les mécréants, contre les conflits, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre, et c'est éternellement le destin d'un juif de faire ces choses-là. Nous dit le Rav Kook, non, puisque dire ça, c'est déclarer qu'en fait, on peut gagner le mal, mais du coup, Dieu n'a pas gagné son projet. Vous savez, il n'a pas réussi à convaincre, on peut dire, le monde d'être en accord avec le projet de la Torah et le projet de la sainteté. Et donc, il nous dit, on est sorti victorieux. Comment il le sait? Parce qu'on est revenu en Israël. C'est-à-dire, si le peuple juif revient en Israël, et que, comme vous avez remarqué, la Géoula est celle de Mashiach ben Yosef, elle se fait par le réveil d'en bas, par un code de Mamadaka, mais elle marche, à ce moment, c'est que je sais qu'on est sorti victorieux, et si on ne le voit pas encore, alors tout d'abord, peut-être qu'il faut changer de lunettes, et deuxièmement, wait and see, il faut avoir la patience de regarder, et savoir aussi où regarder les choses. Et il nous dit, si vous croyez que cette victoire s'est faite facilement, pas du tout, même si le naturel bassement matériel, c'est-à-dire le côté le plus bas du matériel, nous a rendu infirmes, nous a touché au nerf sciatique, en fin de compte, le soleil a brillé sur nous, afin de nous guérir de cette boiterie. J'ai dit boiterie en français, salahaten, peine solaire, de cette blessure d'être boiteux de Yaakov. Ça veut dire quoi? La Torah nous annonce qu'on laisse des plumes. Que ce combat, c'est un combat très difficile, c'est pas du sport. L'Hanavi, c'est sérieux, et dans toute l'histoire du peuple juif, on laisse des plumes. Les plumes, c'est tous les juifs qui sont morts, qui ont été assassinés, dans toutes les persécutions, tout ce qui n'était spolié, tous les juifs qui ont disparu par volonté de l'assimilation, parce qu'ils ont décidé qu'ils arrêtaient de se battre. Mais en gros, les juifs qui se marient, qui s'assimilent en dehors d'Israël, c'est qu'ils ont capitulé, ils ont dit, on arrête de se battre pour rester juifs dans cette situation historique de galoute ou même de manière générale depuis la création du monde. Et donc, on est blessé. Mais, comme nous dit le Rav Kook, ne t'inquiète pas, puisqu'immédiatement après, marqué le soleil brille, et la Gemara nous dit que ce soleil, c'est un soleil qui nous guérit. C'est un soleil thérapeutique qui guérit Yaakov. La preuve, c'est qu'après, il ne boite plus du tout. Il court de tous les côtés. Donc, ça prouve que très vite, on peut être guéri de cette infirmité, de ce traumatisme, de ces 4000 ans ou ces 6000 ans de combat. Alors maintenant, on va rentrer dans l'analyse de Rav Kook de la différence entre la sortie d'Égypte et cette Géoula, donc son analyse de la Gemara de Masechet Brachot, de page 11. Il dit comme ça, le judaïsme du passé depuis l'Égypte, donc maintenant il parle du judaïsme du passé par rapport au judaïsme présent. C'est-à-dire notre temps, on est dans un temps de Géoula,
Mais le judaïsme historique, c'est un judaïsme historique très long. Et ce qu'il a commencé au moment où on est sorti d'Égypte, donc au moment où a commencé l'histoire du peuple juif, et jusque-là, fut un long combat contre le côté le plus laid du naturel. C'est-à-dire pour que la nature, bonne nature de l'homme puisse émerger, comme disait Rousseau, que l'homme est bon de pure nature, c'est pas Rousseau, c'est Rav Kook, hein, c'est autre chose. Il a fallu un long combat contre le côté le plus laid du naturel. Avant, il appelait ça le naturel qui était grossier, le naturel aussi bassement matériel, et ici, il l'appelle le côté le plus laid du naturel. Et où est-ce qu'il se trouve du point de vue de la nature humaine générale, et même de celui de la nation ou de chaque individu. C'est-à-dire que ce côté naturel négatif, on peut le trouver dans la société, en général humaine, on peut le trouver dans le peuple, dans n'importe quelle nation, et même dans la nation juive, et aussi dans chaque individu, on peut trouver ça. Et il y avait un côté laid. Maintenant, il nous dit, nous avons combattu le naturel afin de le vaincre, afin de le soumettre sur son terrain. Ça veut dire que sur son terrain, on n'a pas gagné si on l'a tué. Et si la Kedusha s'est fermée de fermer toutes les routes, tous les trains, toutes les industries pour que tous les juifs aillent étudier au collège et à la yeshiva, on n'a pas vaincu le naturel. On l'a vaincu, mais d'une mauvaise manière. C'est la manière d'ailleurs des chrétiens qui disent que pour vaincre le naturel, il faut l'écraser complètement. Il ne faut pas le sublimer, il faut l'écraser complètement. Et pour le Rav Kook, non, il faut le vaincre et le soumettre sur son terrain. C'est-à-dire, il faut arriver à sanctifier le naturel. Et à ce moment-là, le dit Rav Kook, qui s'est soumis à nous, les mondes sont en train de s'adoucir. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, mais on est déjà dans un processus où, dans le langage de Rav Kook, très joli, Aolamot, Olchim, Umit, Basamim. C'est-à-dire que Batem, c'est de la chaîne de Samim, c'est-à-dire ils sont en train de sentir bon, mais j'ai traduit adoucir parce que je n'avais pas un mot pour ça. Donc, le Rav Kook, du plus profond de l'essence du naturel, émerge une exigence de plus en plus grande de Kedusha et de pureté, de sensibilité, de purification de la vie. C'est-à-dire, alors, tout ça, c'est des choses qu'actuellement je vois et qu'on les voyait peut-être depuis le début du sionisme. Au début du sionisme, on le voyait dans cette exigence, par exemple, dans la Chalutziout, de retourner à une société qui se voulait plus pure, plus juste, plus de retour à la nature, d'accord, mais tout le côté, on pourrait dire, pas spirituel, mais lié à la religion juive, à la Torah de manière classique, il était complètement refusé là-bas, pratiquement. Je ne parle pas du kibbutz Adatim, mais de manière générale. Le mouvement, c'était un mouvement de retour à la nature, à la droiture, etc., mais qui s'éloignait de la Torah, qui avait fait une coupure avec la Torah, pour pouvoir ce qu'on est en train de voir actuellement, surtout depuis 3 ans, en fait depuis la guerre de 67, où il y a un processus de teshuva dans le peuple juif de manière générale, et en Eretz Israël de manière plus particulière, c'est des phénomènes comme Ben Sour, je vous l'ai déjà cité une fois, qui est un chanteur très à la mode chez les jeunes, qui a des tzitziot dehors, mais qui n'a pas de kippa sur la tête, et qui chante que des chants de Torah, mais pas des psukim, mais des choses qui sortent de son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il dit, tu vas pas me dire comment est-ce que moi, je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir de manière très très forte dans la jeunesse israélienne actuellement. Il y a un réveil intérieur. Et c'est une nouvelle tchouva, c'est une tchouva différente. C'est pas une tchouva qui vient parce qu'on a étudié à la yeshiva, c'est une tchouva qui vient parce qu'on écoute notre voix intérieure. Nous dit le Rav Kook, c'est ça qu'il faut voir. Vous voyez, vous comprenez, c'est pour ça que quand on regarde l'actualité, il faut savoir quoi regarder dans l'actualité. Et nous dit le Rav Kook, plus le temps avance. Et maintenant, je me permets en son nom d'être un petit peu prophète, c'est lui qui est le prophète, c'est pas moi. Mais moi, j'en profite de cette vision du Rav Kook. Il dit, attendez-vous à ce que plus le temps va avancer et plus on va s'approcher de Dieu dans une exigence de spiritualité, de vérité, d'authenticité, de pureté qui va venir d'une exigence intérieure de nous et non pas d'un combat entre une connaissance extérieure et des pulsions mauvaises à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, va se réveiller le bon côté, le beau côté, le côté saint qui se trouve de Knusha, qui se trouve à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la société et à l'intérieur de chaque individu du peuple juif. Bien entendu que ça va s'épancher dans toutes les nations. Mais pour l'instant,
On ne s'occupe pas encore des nations, on s'occupe de nous, puisqu'on va être hors la goïm, c'est-à-dire on va être le modèle qui va éclairer de cette lumière-là. Et alors donc, Eliaou vient annoncer le shalom, et dans là, donc c'est là qu'il nous identifie ce processus avec Eliaou, et vous voyez qu'il a devant lui, bien entendu, cette discussion entre Akadosh Baruch Hu et Eliaou qui lui dit Lo barash Hashem, Lo ba'esh Hashem, Lo buruach Hashem, Kol de Mamadaka. C'est-à-dire que ce Kol de Mamadaka, c'est le Eliaou de la Géoula, le Eliaou de le Moshe Messinaï, c'est le Eliaou qui est le Vassar Shalom, et dans l'âme intérieure de la nation, un courant vital de naturel éclat, il est en train de se rapprocher du Kodesh. Alors, tout ça, on a bien compris. Le souvenir de la sortie d'Égypte est en train de devenir le souvenir de la sortie de l'esclavage de parmi les nations qui est en train de se réaliser. En hébreu, c'est la première phrase de la Gemara qu'on a dit dans Brachot Daf Yud Aleph Amud Bet, puisqu'ils disent Zefirat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, Balechet V'Nassi L'esfirat, Yetziat Shibud Malchuyot. Et c'est exactement la langue de la Gemara qui dit que Shibud Malchuyot sera plus grand que Mitzrayim. C'est-à-dire la sortie de l'île sera plus grande. Je voudrais quand même analyser les mots, parce que dans cette analyse Shibud Malchuyot, quand on sort de toutes les nations, c'est une chose. Pour Manitou qui va dans le même sens, c'est la fin de toutes les Malchuyot. C'est la fin du fait que le système politique dans le monde, c'est celui des Malchuyot. Il a dit depuis le début du sionisme, toutes les Malchuyot, tous les royautés du monde se cassent la figure. La vérité, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des Malchuyot de la démocratie, ce qu'on appelle la dictature de la démocratie. Donc la Malchut n'a pas complètement disparu. Mais le mot sur lequel Rav Kook va insister, c'est pas Malchuyot, il va insister sur le mot de Sheibut. Vous voyez, il y a ces deux mots en hébreu, esclavage et Malchut, il va insister sur ce mot de Sheibut, de la sortie de l'esclavage de parmi les nations. Pourquoi? Parce que être véritablement libre, c'est ne plus être soumis à aucune instinct, pulsion, tendance humaine pour faire le monde. C'est-à-dire que la grande liberté, c'est sortir de toutes les Sheiboudim possibles et imaginables pour être capable de relier notre être avec le projet de la Kadosh Baruch Hu. Donc on n'est plus esclave, d'aucun esclavage, puisqu'on devient, alléluia, Avdei Hashem. On est Avdei Hashem. Et c'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que cette notion de l'Iyanavi, cette notion de Shalom, cette notion de Kedusha chez Bateva, la sainteté qui est dans le naturel humain, dans la profonde nature de l'homme, ça, c'est l'essence de la Géoula Chrono, alors que la sortie d'Égypte, c'était la sortie d'un Metzar, on pourrait dire d'ailleurs, de faire de Metzar, c'est d'une oppression, mais on est passé d'une oppression à une méthode oppressive. C'est-à-dire à une méthode qui était toujours coercitive, on pourrait dire, qui était toujours dans ce même langage, c'était celui du début de l'histoire, et c'est pas celui de la fin de l'histoire. Nous sommes en train de nous, on passe à gauche, hein, c'est parce que je ne savais pas faire mieux que ça, nous sommes en train de nous rapprocher du naturel, en même temps qu'il se rapproche de nous. Oui, c'est-à-dire que le naturel, on est en train de se rapprocher de lui, il se rapproche. Je pense d'ailleurs à quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est l'attirance qu'on a dans le monde aujourd'hui à des médecines naturelles. Vous voyez, même au niveau de la médecine, des chirurgiens qui ici un problème, on coupe la jambe ou on coupe la main pour guérir la personne, mais on est dans une recherche de quelque chose qui est naturel. C'est peut-être aussi un des signes, d'après Rav Kook dans la Tchouva, c'est clair, cette chose-là, du fait qu'on se rapproche du naturel et le naturel se rapproche de nous. Et Rav Kook, entre nous, il voit ça à des niveaux beaucoup plus hauts puisqu'il parle du Kodesh. Il est en train d'être conquis par nous et ses exigences deviennent en harmonie avec nos nobles exigences qui proviennent de la source du Kodesh, c'est-à-dire les exigences de la Kedusha qu'on connaissait toujours, du Shabbat Kodesh, de la Kedusha du couple, de la Kedusha de Am Israël, de la Kedusha de Eretz Israël, de la Kedusha du Beth Amikdash, qui sont des Kedushot séparés du naturel. Et c'est en train, donc, comme vous voyez, d'être en harmonie en hébreu, Mitata'amot, ça s'appelle de Atama. Ils sont en adaptation complète, Atama To'om. Et donc, termine le Rav Kook, l'esprit de jeunesse qui exige sa langue, sa terre, sa langue, sa liberté, son respect, sa littérature et sa force, c'est bien, avec un S à la fin, c'est bien, ces sentiments sont animés d'un courant impétueux de naturel, qui est rempli dans son intériorité, la feu de Kodesh, en hébreu, Mizramim Omanideshet Shel Teva,
שבתוכיותו מלאו אש קודש. C'est un très très beau texte comme vous avez vu, on l'a vu la semaine dernière, on l'a étudié, qui nous montre qu'en fin de compte, le Esh Kodesh qui est à l'intérieur, c'est le feu de Kodesh, c'est la fougue du Esh qui est apparu à Elia Navi et qui est apparu au moment du Mahamad Sinai. Et ce feu ne peut pas disparaître. C'est la fougue du peuple juif. C'est cette volonté, cette énergie de pouvoir réaliser les choses. Mais la différence, c'est qu'on peut avoir ce feu pour brûler, comme Rabbi Shimon ben Yochai faisait ça avec son regard, comme Eliyahu Hanavi, comme le Mahamad Sinai quand on est sorti d'Égypte, comme la sortie d'Égypte elle-même, qui était avec du feu, ça vient, et on peut avoir ce feu intérieur qui nous anime de l'intérieur et qui nous fait, dans ce feu qui brûle à l'intérieur de nous éveille notre volonté personnelle de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu de par notre essence humaine. Et c'est ça la réussite du projet, et c'est de ça dont parle le Rav Kook pour nous parler de la force de Eliyahu Hanavi, Zachor Latov. Voilà, on a terminé avec cette étude double, ou triple, l'étude de la personnalité de Eliyahu Hanavi, l'étude de l'événement au niveau du Tanakh au moment du Mahamad Sinai, l'étude du Rav Kook et la compréhension sans doute de ce que voulait nous dire le grand de Vilna lorsqu'il parlait de cette vertu de Shalom qui est celle, comme on l'a vu aussi dans les Duyot, qui est celle d'Eliyahu Hanavi à la fin. Alors je voudrais terminer avec justement l'actualité. C'est que lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte que les accords d'Oslo et cette comment ça s'appelle, toute cette erreur, on peut pas dire horreur, mais la vérité, c'est que c'est une horreur. C'est-à-dire de cette tendance pacifique qui a infesté le peuple juif depuis les années 80-90. En fait, c'est depuis 1967 que ça a commencé, parce que dès qu'on a eu cette grande victoire, et ce point d'interrogation, qu'est-ce qui nous arrive, mais ça a pris du temps, c'était une volonté de chercher le shalom, mais non pas dans la shlemut, dans la plénitude, qui est celle dont parle le Rav Kook. C'est-à-dire on essayait de faire ce qu'on appelle shalom arshav, et de faire la paix à tout prix, c'est-à-dire qu'Esav, comme Ésaü, c'est-à-dire shalom arshav, c'est aussi autre qu'Esav, mais qu'est-ce qui nous manquait? Il n'y avait pas à l'intérieur cette flamme de Kodesh, celle qui va éclairer le Kodesh naturel qui peut être à l'extérieur. Et aujourd'hui, depuis 3 ans qu'on est en guerre, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que faire la paix, c'est à condition d'avoir la flamme intérieure, de savoir qui on est, pourquoi on est ici, de voir la Kedusha de la Kadosh Baruch Hu qui se trouve dans la Géoula qu'on est en train de vivre, et on entend tous les jours. Quand le Rosh Hashanah, ça devient un tzaddik Yesod Olam comme Shmuel Ben Ezra, le fils de notre ami David Ben Ezra, et c'est la même chose pour le Vaker Medina, et c'est la même chose pour plein de choses qui sont en train d'arriver en ce moment. On est en train, en fin de compte, de se rendre compte qu'il y a ici cette chose qui est en train de se mettre en place, c'est que pour arriver à cette c'est-à-dire cette présence de Akadosh Baruch Hu qui dirige tout, mais dans un silence, c'est parce que ce silence, c'est la voix intérieure de chacun qui brûle de l'intérieur et qui s'éveille pour pouvoir réaliser le projet de Akadosh Baruch Hu. C'est la réussite du projet, c'est le Mashiach Ben Yosef, et c'est la Neshama de Eliyahu Hanavi qui nous fait ça. Et Baruch Hashem, même si c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire en ce moment, depuis hier, avant ça allait, demain on ne sait pas ce qu'il y aura, mais en tout cas, même si on vit, il faut dire qu'on est en train de vivre exactement la dernière phrase du Rav Kook. D'une doucha tivite, d'une nature, ou d'un naturel, c'est-à-dire un retour naturel qui est dans la sainteté, dans lequel brûle de l'intérieur un véritable Esh Kodesh que Eliyahu, dans toute l'histoire, nous a transporté ce feu qui brûle à l'intérieur de lui, mais qui est Mitlabesh, qui en fin de compte, qui se dévoile dans l'extérieur par notre volonté de réaliser le destin que Dieu a prévu par nous, qui est celui du Mashiach Ben Yosef Beitarota de l'Etata, et qui est l'expression que Dieu parle très fort, mais il parle très fort, sauf, à partir de maintenant, dans un col de dans une voix d'un silence incroyable. Toda Rabba, est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Si oui, j'espère que c'était supportable. Bonsoir Rav, merci pour ce cours. C'était supportable.
les lumières que tu nous as enseignées ont comblé le défaut. D'accord. Le col de Mabadaka. Alors, je crois qu'il y a Liliane qui voulait dire quelque chose. Juste une dernière chose. Comment tu traduis Shibout? Ah, ouais, j'ai pas bien entendu. Comment tu traduis Shibout? Sheibud Malchuyet. Sheibud, ça veut dire esclavage. Insistance, parce que le shin avant un mot en hébreu, c'est tu prends les mots, tu insistes. Par exemple, tu as Eved et Sheibud, Lichtov, les Chartev. Ouais, d'accord, c'est les Sha'abed, mais insister encore plus fortement. C'est ok. Donc, je crois que Liliane, elle voulait essayer quelque chose. Bonjour Liliane. Bonjour. Ce cours est très intéressant sur la dimension prophétique du Rav Kook. Mais alors, justement, la nation israélienne, où il y a de plus en plus de pratiquants qui se déclarent juifs, même avant de se déclarer israéliens, d'après ce que j'ai lu là il y a 2 jours, ça va avec aussi la kedusha de la famille. C'est-à-dire, il y a toutes les règles de la pureté familiale, il y a la sainteté de la famille avec beaucoup d'enfants et des rôles des parents bien calés, etc. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en relation avec ce que nous vivons là ces 2-3 jours en France, puisqu'il y a un drame national qui est dû à de la pédocriminalité. Il y a même une manifestation qui a lieu maintenant, je vais y aller d'ailleurs. Où justement la France, en tant qu'autre nation, on va dire, est totalement en décomposition à cause justement de la déstructuration de la famille et des valeurs de la famille et des valeurs de la protection de l'enfance, etc. Donc, ce que dit le Rav Kook, je trouve ça merveilleux qu'il ait été aussi confiant dans l'avenir, parce que finalement, il ne s'est pas trompé, même si en Israël, il y a aussi tout n'est pas parfait, mais malgré tout, quand on voit la dichotomie, la différence entre ce qui peut se passer en Europe, dans les pays européens, et ce qui se passe en Israël, pourtant Israël entouré de monstres, hein, de monstres qui veulent sa destruction tous les jours. Enfin, c'est vraiment voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, parce qu'en France, là, on vit depuis 3 jours une véritable tragédie nationale, avec une manifestation convoquée à 19h dans toutes les villes de France pour demander à la police et aux magistrats de enfin entendre la voix des enfants, puisque tout le système fait que finalement la voix des enfants n'est pas du tout entendue quand ils sont victimes. Et donc, voilà, moi, je peux pas m'empêcher de mettre ton cours, cher Rav, avec ce qui se passe dans l'actualité européenne. Moi, je sais pas je sais pas si on a bien compris ce que j'ai voulu dire, mais bon. On a bien compris, Liliane. Bon, d'accord. Il y a des journalistes, donc elle a une vision très, très large de l'actualité et elle voit où ça se corse. Maintenant, non, parce qu'elle est de Corse. Mais je suis d'accord avec toi, malheureusement. C'est-à-dire que on aurait plutôt espéré que notre naturel, on pourrait dire, ce naturel, c'est dans la douche de la famille, la vérité, quelque chose que, si on parle de la réussite du combat, comme en parlait le Rav Kook, je pense que ça fait déjà de longues générations où les notions de famille, de pureté, d'éducation, d'enfants, etc., dans un judaïsme traditionnel, c'est quelque chose qui était acquis. C'est-à-dire que on l'avait déjà acquis, c'est ce que dit le Rav Kook, il faut passer domaine par domaine et de voir où cette acquisition a été faite déjà depuis de longues années. Et c'est vrai, et malheureusement, c'est triste de penser qu'on n'est pas encore assez hors la grille. C'est-à-dire que les nations, malheureusement, ne sont pas encore assez, mais il faut un petit peu de patience et espérer que justement, vous manifestez et nous, on éclaire, si Dieu veut, c'est-à-dire pour permettre aux nations de voir un modèle différent. Vous savez, par exemple, c'est un des signes les plus clairs de ce que Liliane dit, c'est on est le seul pays qui vit à l'occidental dans lequel on a une démographie positive au niveau des naissances. C'est-à-dire, dans tous les autres pays occidentaux,
il y a une démographie négative parce que les gens ne se marient plus, ne se conduisent pas de manière conjugale normale, ne veulent plus avoir d'enfants, ne veulent plus les éduquer. Et le seul pays du monde qui vit à l'occidental et qui a des belles familles, même dans tous les milieux, et qui a des beaux enfants et beaucoup d'enfants, relativement, c'est un Israël. Top, merci beaucoup. On passe à Dani Bechavod. Et j'ai pensé en t'entendant que quand tu parles de Milemata, Lemala, Milemala, Lemata, il y a la même chose. La sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, ça accourt. Kol Gadol, c'était donc aussi un réveil d'en bas très, très bruyant. Et après, quand on fait la prière, on fait une partie de la prière, Bekol Dmama Daka, en faisant le Shmona Esrei. Donc, il y a aussi une évolution de la part de ceux d'en bas qui appellent Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si c'est correct, si c'est exact, mais en pensant à ce que tu as dit, j'ai eu le sentiment du contraire, quoi, voilà. C'est magnifique ce que tu dis, parce que ça prouve, mais ça va dans le même sens que Liliane a dit. C'est-à-dire que des grandes idées, quand elles diffusent, elles se réalisent des fois dans des petits endroits où on ne se rend pas compte que, en fait, combien c'est un signe de ce qu'a dit le Rav Kook, c'est que dans ces 2000 ans, 4000 ans d'histoire, petit à petit, les choses ont diffusé. Et ce que toi tu as dit, c'est au niveau du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué une Gemara qui dit que celui qui crie fort dans sa prière, c'est dans la Mida, on parle de la Shemona Esrei, Arezé Domé le Nevi Baal. Et comme il ressemble au prophète du Baal. Or, contre qui Eliyahu Hanavi s'est battu au moment sur le mont Carmel, il s'est battu contre les prophètes du Baal. Et donc, c'était ce qu'on appelle le Baal des vampires. Non, c'était le Baal des... c'était donc que dans ce combat, c'est vrai que depuis d'ailleurs, ça avait été, c'est que dans une lecture du Rav Kook dans le Mahalach Haïdiot, on peut dire que un des éléments qui nous a permis de s'éduquer à ça, c'était malheureusement la destruction du temple. Parce que dans le temple, tu as le feu, tu as la lumière, tu as les corbanotes et tout, et ils vont revenir, mais ils vont revenir comme un feu intérieur qui va éclairer cette chose-là. Et la vérité, qui a marqué que même au temple, il y avait une espèce de silence très impressionnant. La Gemara dit Bevet Elohim et Aler Beragesh, lorsque les Kohanim marchaient, ils marchaient en silence pour donner. Mais quand tu parles de la Hamida, de la Tfila, le fait que les Chachamim nous ont dit, en fait, ils ont dit, le temps est arrivé de s'éduquer à ce col de Mamadaka dans la prière. Et comme tu dis, Vaïzakou, c'est la sortie d'Égypte, c'est écrit, donc c'était dans cette chose, et que, à Kadosh Baruch Hu, ça fait très longtemps qu'il nous éduque à avoir ce col de Mamadaka. Je rajouterai que celui qui en a beaucoup parlé, c'est le Nazir, l'élève de Rav Kook, comme par hasard, c'est-à-dire qui s'occupait aussi des mêmes questions, le Rav David Cohen, qui était le Nazir à Yerushalmi, et qui voulait devenir prophète. Et pour devenir prophète, ce qu'il a fait, c'est que dans toute sa vie, il a été dans Ta'ani Dibour. C'est-à-dire qu'il a eu une manière de se conduire où il parlait pratiquement pas, sauf quand il priait ou quand il enseignait la Torah, mais de manière générale. Et il voulait être comme ça parce qu'il voulait entendre le col de Mamadaka. Vous savez qu'en physique, les radiations qu'on essaye d'entendre des étoiles les plus lointaines, on ne peut pas les entendre parce qu'on a ce qu'on appelle le Ra'ash Lavan, c'est-à-dire le bruit constant qu'il y a dans le monde qui empêche, et c'est très difficile de les capter. Et bien, ce Ra'ash Lavan, ce bruit-là, empêche d'entendre le col de Mamadaka. Donc lui était en silence, et ça va tout à fait. C'est-à-dire, c'est autant vrai pour notre éducation de prière, et c'est encore plus vrai pour notre attente de la prophétie de Dieu. Et pour ça, il faut que nous aussi, de même que Hachem, il est dans le col de Mamadaka, nous aussi, on soit capable de temps en temps d'être dans le col de Mamadaka pour entendre la voix de Akadosh Baruch. Chazak Baruch, très joli, merci pour le pérouche. Ken, Ouais. Mister Noël, Dire quelque chose, je voulais quand même donner quelque chose pour les gens qui sont sortis d'Égypte. Le Rav a dit que c'était surtout, il dit, Farouta de Le'ela, tout a été fait par Dieu. Il m'a dit, je crois que la génération de la sortie d'Égypte a donné son petit truc de sel quand même. Le courage qu'ils ont eu en prenant le veau pascal, ils l'ont gardé 3 jours chez eux.
l'idole des Égyptiens. Après, ils l'ont tué, ils ont peint les portes avec le sang. C'est un truc de bravoure. Je crois que ça a aidé aussi à la sortie d'Égypte. Alors là, je suis aussi d'accord avec toi, je suis d'accord avec tout le monde, parce que dans une dialectique, tu peux pas avoir que l'un des deux. C'est-à-dire que on dit Pitrouli Petar que Petar shel Machat, ben Eftach lachem Petar que Pitro shel Ulam. C'est-à-dire ouvre-moi, ouais, un tout petit peu, une petite serrure, et après moi je te ferai un grand, comme le Rav Kook utilise, c'est-à-dire un déferlement de puissance. C'est-à-dire que puisque le projet de réussite doit toujours être par cette vision qu'il faut qu'on s'éveille pour que Dieu puisse agir, alors même au moment de la sortie d'Égypte, comme tu dis, si nous on s'était pas éveillés, à ce moment-là, ce serait pas arrivé. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, que ceux qui l'ont pas fait ne sont pas sortis. C'est-à-dire que Hachem n'a pas. Mais dans la relation de pourcentage, on pourrait dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, on a 2% d'action humaine, d'éveil humain. Comme toi, tu as cité cet exemple. Moi, j'ai cité tout à l'heure Narshon Ben Aminadab qui a sauté à l'eau. Mais en fin de compte, l'événement de l'ouverture de la mer, c'est un événement extraordinaire au niveau de l'action de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à 98%. Mais il fallait ces 2%, et comme tu l'as dit aussi, il le fallait absolument au moment de la sortie d'Égypte. De notre temps, on dirait, je ne veux pas enlever, on va dire 50%, 50%. C'est-à-dire que on est arrivé à un niveau énorme de participation, et Akadosh Baruch Hu, bien entendu aussi, il nous donne un niveau énorme, mais du coup, il est dans le silence, puisqu'il est caché derrière notre action à nous. C'est ça qui fait la différence. Mais dans cette dialectique, c'est comme on disait, c'est ou l'un ou l'autre. Tu as tout à fait raison. Il faut l'un, il faut l'autre, il faut juste regarder la relation proportionnelle en temps d'histoire entre les deux et rajouter que, si tu disais qui représentait, il y a des gens qui ont représenté aussi cette valeur dont tu as parlé au moment de la sortie d'Égypte. Mais qui représentait dans la conduite humaine cette valeur de la force, de la puissance, de l'éveil de Hachem, c'était Eliyahu Hanavi dans Sakina. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est le représentatif de ça. Et qu'aujourd'hui, il est représentatif du Shalom Amiti. Ken. Yofi, Besséder. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'attention. Et Bezrat Hachem, j'espère qu'on n'aura plus de problème de col demain à Dakar et que le micro marchera comme il faut. Baruch Hachem, merci à Aaron David pour avoir été celui qui était notre porte-parole. Donc on dit le micro Kodesh, Shabbat micro et Kodesh. Avec plaisir. Avec plaisir. Bezrat Hachem, on se retrouve donc Bezrat Hachem mercredi ou lundi prochain pour la suite des événements et la suite de notre étude. Et Bezrat Hachem avec des grandes échouottes et des grandes gueulottes que Akadosh Baruch Hu nous réserve dans ce col de Mamadaka. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen. תודה רבה רבה. תודה רבה. Betimcha, toda rabba. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.